Aujourd'hui, c'est notre premier partage d'expérience et le Seigneur Dieu m'avait inspiré de ce programme RAID, Rassemblement des enfants de Dieu. Déjà, je tiens à signaler que nous sommes sur RAID. RAID, ça signifie Rassemblement des enfants de Dieu. C'est pour un programme où on va essayer un peu de rassembler beaucoup des enfants de Dieu afin de partager les expériences que le Seigneur Dieu fait avec nous et en même temps témoigner et aussi exhorter pour ceux qui sont encore faibles, comme la Bible dit que nous devons aider ceux qui sont faibles. Et en même temps, quand on parle de partage d'expérience, il y a beaucoup de choses que le Seigneur Dieu m'a dit par rapport à des versets bibliques de soubassement aussi. C'est-à-dire que, tu vois, comme, comment il s'appelle, l'homme de Dieu, Paul, dans la Bible, il avait de l'expérience. Mais son parcours, même s'ils étaient tous appelés le même jour avec Barnabas, je crois que c'est Silas et tout, voilà. Mais tu remarqueras qu'ils n'ont pas eu le même parcours, non plus le même expérience et tout. Et c'est grâce à ça que le Seigneur Dieu m'a mis à cœur afin que beaucoup de personnes qui se plaignent en secret, qui regrettent des fois pourquoi je vis ça, pourquoi il y a ça, mais à travers cette partage, on pourra aussi aider beaucoup de personnes et que la grâce de Dieu va essayer un peu de localiser aussi plusieurs. Et maintenant, je sais pas, par rapport à cette vision, qu'est-ce que tu en penses en fait? Alors, bonjour à tout le monde, toutes Ok, les personnes qui nous suivent déjà. ok. Après, Red, c'est une vision excellente en tout cas que personnellement je soutiens. D'ailleurs, tu le sais. Waouh. Le plus important, je pense que dans cette génération, Dieu est en train de susciter des jeunes en fait qui va Mhm, les servir encore avec amour et mhm. avec efficacité. Gloire à Et Dieu. je pense que Red en fait fait partie de ces rassemblements qui va Mhm. encore amener le réveil dans cette génération. Voilà. Voilà un peu. Ah, merci beaucoup. Aujourd'hui, par rapport à cette partage d'expérience, il y avait un thème qu'on a choisi de partager. C'est comment lire et méditer la parole de Dieu. Mm, Il y a d'autres personnes qui m'ont dit, mais pourquoi pas dire la Bible? Moi, mm, je dis, mais la Bible, c'est un livre qui contient la parole de Dieu. c'est ça. Et du coup, j'aurais un peu deux, trois questions par rapport à ton expérience. Essaie un Mm. peu de nous expliquer comment tu fais. Mais la première des choses, je veux te dire, et ce que je vais te poser comme question, c'est que, est-ce que tu peux déjà nous donner la différence entre lire et méditer la parole de Dieu? Mm. Alors, moi, en fait, quand on parle de la méditation, je pars vraiment du point de vue que je fais une lecture, en fait, profonde, Ok, de manière à ce que je puisse comprendre la pensée des dieux. ok, Mais par contre, lorsqu'on parle de lire, tout simplement, c'est comme si j'ai fait une lecture normale, en ok. fait, pour vérifier quelque chose ou pour mettre à jour en fonction d'une chose donnée, en fait. Donc, si je comprends bien, quelqu'un qui fait la lecture de la parole de Dieu, c'est juste pour comprendre ce qui est écrit, mais ne pas ramener la pensée dans son esprit, en fait. Tout à fait, c'est ça. Voilà. Mm. Et il y a encore une question, comment maintenant toi tu fais, étant qu'un homme de Dieu, pour avoir une très bonne méditation de la parole de Dieu et une très bonne lecture de la parole de Dieu? Est-ce que c'est par rapport à deux versions bibliques que tu prends, ou soit juste par expérience, tu arrives quand même à réussir? Alors, si je dois répondre à cette question, en fait, il faut savoir que pour bien méditer la parole de Dieu, Mhm. un, l'un des principes, c'est être discipliné. Ok. Je donne un exemple, en fait, parce que nous sommes disciples de Jésus Mhm. et que lorsqu'on parle de la disciple-là, on fait un peu allusion à une école, en fait. Mhm. Ce n'est pas tous les élèves, en fait, qui étudient, qui révisent leurs notes comme il faut, comme il se doit. Ok. Et donc, d'où l'un des principes, en fait, pour bien méditer la parole de Dieu, c'est la discipline. Ok. La discipline personnelle te permettra d'être un bon lecteur de la parole de Dieu. Parce qu'il y a des jours où les corps ne répondent pas comme il Voilà, je faut, vois ce qu'il faut. Ouais. on n'est pas en forme comme il faut. Donc, je commence à méditer. Dans les minutes qui suivent, ça sera Mais un peu maintenant, fatigant. par rapport à ce que tu as dit que il y a des jours, ça arrive, hein. Il y a des Mm, jours comme ça, tu lis la parole de Dieu, soit tu médites comme ça, et du coup, tu n'as pas d'efficacité en fait. mm, Corps physiquement comme ça, tu te sens pas vraiment en forme, et mm. du coup, je sais pas maintenant, qu'est-ce que toi tu fais? Est-ce que tu arrêtes, ou bien directement tu enfonces, même si le corps ne te donne pas cette habilité, cette force-là de méditer la parole de Dieu en fait? Mm. Alors, pour répondre à cette question, d'ailleurs, j'aimerais les signaler. Mhm, Vous savez, lorsqu'on parle de la méditation de la parole de Dieu, mhm. ça fait aussi partie d'un exercice spirituel. Ok, Et je pense que à chaque fois, étant enfant de Dieu, lorsque nous devons faire un exercice spirituel, le mhm. diable ne nous facilite pas la tâche d'une certaine manière. Ouais, je Tu vois. vois? Mhm. Donc, il y aura le corps qui va répondre d'une certaine manière en termes Ouais, de flemme que je vais trouver ok. normal. Donc, du coup,
déjà comme les Français disent que c'est à forgeant qu'on devient forgeron. Ok, Donc, de le première minute, quand je commence à méditer, que je sens que je suis fatigué, qu'est-ce que je fais? J'essaie de prendre une position assez adaptée ok, qui va me permettre de faire ma méditation jusqu'à la fin. ok. Ouais. Maintenant, il y a quelque chose, moi, par exemple, ça m'est déjà arrivé, je dirais pas plusieurs fois, mais ça m'est déjà arrivé, tu lis la parole de Dieu comme ça, soit tu médites, mais je te retrouve un peu endormi, sans ta volonté. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont nous suivre, peut-être il y a une personne qui a ces genres de défis, en fait. C'est-à-dire, il lit la parole de Dieu, il médite la parole de Dieu, mais ça lui arrive des fois de dormir sans le savoir. C'est pas parce que il a voulu, mais je sais pas, en fait. Pour toi, c'est lié à quoi? Peut-être est-ce que c'est l'environnement, là où il est, ou soit, c'est l'envoûtement, c'est l'ennemi qui lui combat pour ne pas lire la parole de Dieu, en fait. Alors, ce n'est pas non plus l'envoûtement, ça pourrait être l'enfant.